Bonjour, on continue le chapitre 4 et on définit dans ce paragraphe les projections et les symétries. On appelle projection une application linéaire de E dans E qui vérifie P2 égale P rond P égale à P. Donc si l'application linéaire elle vérifie ceci, on l'appelle une projection ou bien un projecteur. Donc P rond P égale à P, donc si on a un élément X et on fait P de X, alors cette image sera un élément dont l'image est X. Ou bien est P de X, pardon, donc est lui-même. Par exemple, si on est dans R2 par exemple, on a un vecteur. Si on trouve la projection de ce vecteur sur l'axe des X, cette projection, donc ça c'est le vecteur X, ce qui est ici, c'est P de X. Et donc si on calcule la projection de X sur l'axe des X, ben c'est bien égal P de X, c'est elle-même, parce qu'elle est déjà sur P de X. Donc ça c'est l'idée de la projection. Il faut que l'image de X, c'est l'image de X. Ok. Donc on dit que ce projecteur P, c'est un projecteur sur IMP parallèlement à KRP. Et donc cela signifie que E est égal à IMP plus KRP. Donc on reprend l'exemple de R2 que j'avais avant. Donc la projection qu'on a fait ici, c'est la projection sur l'axe des X, n'est-ce pas? Parallèlement à l'axe des Y. Donc c'est parallèle à tous les éléments sur Y dont la projection est nulle. Donc c'est bien KRP. Donc là on a le IMP, c'est l'image de la projection, et l'axe des Y c'est KRP. Ce sont tous les éléments dont la projection elle est nulle. Et donc on dit que P de X c'est la projection parallèle à KRP sur IMP. De façon réciproque, ou bien déjà, donc on a E qui va être formé par la somme directe de IMP plus KRP, évidemment, parce qu'on a les deux axes ici qui vont former deux espaces dont la somme directe forme E. Et donc, dans ce cas, on a X égale à X1 plus X2. Donc, tout élément X dans E s'écrit comme somme d'un élément dans IMP et d'un élément dans KRP. Donc, c'est comme si on dit que tout élément de l'espace s'écrit comme somme de deux éléments. Le premier, c'est P de X, c'est sa projection dans un espace. Et le second, c'est un élément qui n'apparaît pas dans cette projection. C'est la composante dont la projection elle est égale à 0. Voilà. Donc, réciproquement, si E égale à F plus G, si E s'écrit comme somme directe de deux espaces F et G, et si P est un projecteur sur F parallèle à G, donc P de X, ça appartient à F, et parallèle à G dans le sens que tout élément de G, sa projection elle est nulle, alors P de X égale P de X1 plus X2, qui sont deux éléments de F et G, donc c'est égal à X1, parce que les éléments de G, leur projection elle est nulle. Donc P rond P, en vérifiant tout ça, c'est un projecteur. Donc P rond P égale à P, et F et G ne sont autres que IMP et KRP. Maintenant, on définit la symétrie. S, elle est appelée une symétrie si S2 égale à S rond S, égale à l'identité. Donc, si la symétrie de la symétrie, ou bien l'application de l'application F de F, égale à l'identité. Pourquoi? Parce que si on prend par exemple, pareil comme avant, parce que c'est un exemple, c'est le plus simple en fait. Si on prend R2, si on a un vecteur ici, donc si on fait une application qui est la symétrie par rapport à Y' ou Y par exemple, donc on a ce vecteur là qui est symétrique. Donc si on fait la symétrie et puis on refait la symétrie, donc on vient d'ici jusqu'ici, ensuite d'ici jusqu'ici, on revient là où on était. Donc il faut que S selon S soit égal à l'identité pour que ce soit une symétrie. Parce que S selon S sera la symétrie de la symétrie, donc c'est l'élément lui-même. Alors, E dans ce cas s'écrit comme somme de deux espaces, le inv S et op S. Donc le inv S, c'est l'ensemble des X dont le symétrie est X lui-même. Donc dans ce cas, par exemple, dans l'exemple de R2, c'est l'axe des Y, parce que ce sont les éléments qui sont symétriques d'eux-mêmes.
par la symétrie par rapport à l'axe des Y ici, évidemment. Et opposé de S, ce sont les éléments dont le symétrique est moins X. Donc c'est qui? C'est l'axe des X là. Parce que sur l'axe des X, tout élément, son symétrique, il est l'opposé. Donc si on a V ici, donc ici on a moins V. Donc E c'est qui comme somme directe de deux ensembles, l'axe des X et l'axe des Y. Les éléments dont le symétrique est eux-mêmes et les éléments dont le symétrique est leur opposé. Et la somme directe, alors, elle va recouvrir tout E. Donc on dit alors que S est une symétrie par rapport à 1S, donc par rapport à Y' ici, parallèlement à opposé de S, donc parallèlement à l'axe des X ici. D'accord? Et dans ce cas, on a X qui s'écrit comme somme de deux éléments X1 plus X2, avec X1 dans 1S et X2 dans OP-S. Alors la symétrie de X, S de X, c'est X1 moins X2, parce que si on fait la S de S, on obtient l'identité, donc on obtient S de X égale à X, si X1 moins X2 est bien S de X. En fait, S rond S de X, c'est bien S de X1 moins X2, et donc si on a cette définition pour S de X, donc S de X1 moins X2, il faut inverser la composante qui est dans OP-S. Donc c'est égal à S de X1 moins X2. Donc c'est X1 moins plus X2. Et donc c'est bien, pardon, c'est pas S là. Voilà, et donc c'est X. Donc S rond S égale l'identité. Réciproquement, si E égale F plus G, avec S une symétrie par rapport à F parallèlement à G, et si S de X s'écrit comme X1 moins X2, alors S rond S égale l'identité, et alors S n'est autre qu'une symétrie avec inv-S égale F et op-S égale G. Donc voilà pour la définition de la symétrie et de la projection. Donc une remarque maintenant, c'est que si P est un projecteur sur F parallèle à G, alors S est égal à 2P moins I de E est une symétrie. Donc à partir d'un projecteur, on peut définir une symétrie. C'est une symétrie par rapport à F parallèle à G. Donc on appelle cette symétrie la symétrie associée à P. Et réciproquement, si on a une symétrie S par rapport à F parallèle à G, alors P égale 1/2 S plus I de E est une projection sur F parallèle à G. Donc on peut démontrer, vous pouvez essayer de faire ça en exercice, démontrer, ce n'est pas difficile, démontrer que ceci est une symétrie et que ceci est une projection. Donc, il faut démontrer que S rond S égale l'identité et ici P rond P égale P. Soit F est un sous-espace vectoriel de E, donc maintenant on définit la projection orthogonale sur F, donc on va la noter PF. Donc la projection orthogonale de F, c'est la projection sur F parallèlement à l'orthogonale de F. Donc c'était le cas de R2 que j'avais pris, parce que l'axe des Y était l'orthogonale à l'axe des X. Donc la projection orthogonale sur F, c'est la projection qui est parallèle au sous-espace l'orthogonale de F. Et la symétrie orthogonale par rapport à F, c'est la symétrie SF, qui est une symétrie par rapport à F et parallèle à F orthogonale. Donc quand l'espace supplémentaire c'est F orthogonale, dans les deux cas, donc on a une projection orthogonale ou bien une symétrie orthogonale. Donc on peut démontrer maintenant une équivalence qui est intéressante. C'est la suivante. On dit que P est un projecteur, si et seulement si. Donc P est un projecteur, c'est équivalent à dire que P est un endomorphisme symétrique. Donc tout projecteur est un endomorphisme symétrique et tout endomorphisme symétrique est un projecteur. C'est quoi un endomorphisme symétrique? C'est un endomorphisme P tel que P de XY égale à X P de Y. Donc ça c'est un endomorphisme symétrique. Donc maintenant, supposons que P, évidemment on parle d'une projection orthogonale ici. Donc supposons que P est une projection orthogonale. Donc E s'écrit comme ImP plus KRP. Mais le truc additionnel ici, c'est que KRP n'est autre que l'orthogonale de ImP. Ou bien ImP, c'est l'orthogonale de KRP. D'accord? On a les deux choses. Donc quel que soit XY appartenant à ImP croix RP, on a XY égale à 0. Parce que c'est dans un espace et son orthogonale. Donc P de X, Y égale à P de X fois Y moins P de Y plus P de Y. N'est-ce pas? On n'a rien changé, on a retranché Y et ajouté Y. Et donc c'est égal à P de X fois Y moins PY plus P de X fois P de Y. Mais P de X ici, il appartient à ImP.
et y moins p de y ici appartient à ker p. Donc ce sont deux éléments qui sont orthogonales. Donc ce produit scalaire il est égal à 0. Donc ça nous laisse avec p de x, p de y. Donc on a déjà ça. Ensuite, on peut montrer de façon similaire que x p de y, c'est aussi p de x, p de y. Donc finalement, on a p de xy égale x p de y et le projecteur il est symétrique. Maintenant, la réciproque, supposons que p est symétrique et p est un projecteur, il faut démontrer que p est un projecteur orthogonal. Donc p est un projecteur, alors E s'écrit comme imp plus kerp. Reste à démontrer que l'un des deux est l'orthogonal de l'autre. Donc si on prend deux éléments xy appartenant à kerp fois imp, donc xy c'est bien x scalaire p de a, avec a un élément vérifiant p de a égale y. Et a existe parce que y appartient à imp. Donc c'est x p de a, qui n'est autre que p de xa parce que l'application p c'est un endomorphisme symétrique, mais p de x égale à 0 parce que x appartient au ker. Donc ça donne 0. Donc xy égale 0, alors on a x et y sont orthogonales. Ou bien on a au moins que le ker p est inclus dans imp orthogonal. Et on fait ensuite l'égalité des dimensions. Donc on a la dimension de imp orthogonal égale dimension de E moins dimension de imp, qui est égale à dimension du ker, d'après le théorème du rang. Donc on a ker p égale imp orthogonal. Maintenant on va un peu vers la représentation matricielle. Donc si on a un projecteur de E un espace de dimension finie ayant une base orthonormale, alors P étant la matrice de projecteur P dans la base V, si on prend P comme étant cette matrice et P est une projection orthogonale, alors on peut avoir que P2 égale P et transposé de P égale P. Donc P est une matrice symétrique telle que P carré égale P et c'est équivalent. Donc si on a aussi P comme étant la matrice de petit p qui est un projecteur mais qui vérifie grand P au carré égale P et transposé de P égale P, ça implique que P, cette projection, elle est orthogonale. Et en fait, ça se démontre facilement en remplaçant P de x ici, parce que puisque P est orthogonal, donc c'est un endomorphisme symétrique, donc on a cette égalité. Et aussi, on remplace P de x par grand P x et y aussi, et P de y par grand P y. Et donc, on va obtenir que transposé de x transposé de P y égale transposé de x p y. Et puisque ceci est vrai pour tout x y, alors ça ne peut pas fonctionner que si t de p égale à p. Et donc le fait que p soit un projecteur va nous donner le p carré égal à p. Parce que p carré c'est la matrice qui représente l'application composée p rond p. D'autre part, concernant l'écriture matricielle de la symétrie, si B est une base orthonormale de E, donc c'est une base orthonormale de E, et si S est une symétrie de E, avec S, grand S étant la matrice de S dans la base B, alors si S est une symétrie orthogonale, ça implique que S2 égale I et T de S égale S, et inversement, si S2 égale I et T de S égale S, alors cette symétrie elle est orthogonale. Donc en fait, pour démontrer ceci, on va faire appel à la projection en disant que si on a une symétrie avec S, la matrice associée à cette symétrie, donc on définit le projecteur associé qui est égal à P 1/2 à S plus I de E. Et donc, si S est une symétrie orthogonale, alors P sera une symétrie orthogonale, d'après la définition de la symétrie, et P associé ici en fait. Voilà, parce que c'est associé, donc c'est toujours F et G dans les deux cas. Donc si on est F et F orthogonal, ça reste, ça fonctionne aussi. Et donc, alors, si on définit P ainsi, alors si S est une symétrie orthogonale, alors ce P-là est une symétrie orthogonale. Et si P est une symétrie orthogonale, d'après ce qu'on a démontré avant, P sera un endomorphisme symétrique. Et si P est un endomorphisme symétrique, alors S est un endomorphisme symétrique, et on peut faire ça à la main, démontrer que X, SY, c'est égal à SX, virgule Y, d'accord, comme produit scalaire. Et donc, on peut démontrer ça. Donc, on a S en endomorphisme symétrique, et on fait une démonstration similaire à ce qui est ici, pour démontrer qu'on a S2 égale I et T de S égale S. Et donc, finalement, on a
toutes ces équivalences ici. Donc on a, si on a S et P, un projecteur et une symétrie associées l'une à l'autre. Donc S égale 2P moins id ou bien P égale S plus id sur E. On a S symétrie orthogonale, elle est équivalente à S endomorphisme symétrique, équivalente à P endomorphisme symétrique, équivalente à P2 égale P et T2P égale P, ou bien S2 égale I et T2S égale S. Donc voici un exemple que vous pouvez essayer de faire. A égale 1 sur 9 fois cette matrice. Si A est la matrice de F dans une base B0, et si B0 est la base canonique, montrez que F est une symétrie orthogonale par rapport à une ligne à déterminer. Voilà, essayez de faire ça vous-même. Maintenant, on définit la distance d'un point à un espace vectoriel. Donc si F est un sous-espace vectoriel et X un élément de E, on dit que la distance de X à F, la distance de X au sous-espace vectoriel, est l'inf des distances de X à Y pour tout Y dans F. Donc, c'est le minimum de la distance entre X et un élément de F. Donc, c'est la distance entre X et, entre guillemets, l'élément le plus proche de F. Donc, c'est l'inf de la norme X moins Y pour Y appartenant à F. Et donc, on peut démontrer que si PF est une projection orthogonale sur F, alors la distance de X à F, c'est X moins PF de X. Donc, la distance minimale de X à un élément de F, c'est la distance de X à sa projection par rapport à F. Donc, la projection de X dans F, c'est l'élément de F le plus proche de X. En fait, PF de X appartient à F déjà. Ça, on le sait. Et, quel que soit Y appartient à F, la norme de X moins Y au carré, elle est égale à la norme de X moins PF plus PF moins Y. Donc, on ajoute et on retranche PF. Et donc, ceci est égal à la norme de X moins PF de X au carré plus la norme de PF de X moins Y au carré. Donc, pourquoi ce n'est pas plus petit ou égal? Pourquoi on n'a pas l'inégalité triangulaire, on a l'égalité? C'est grâce au théorème de Pythagore. En fait, X moins PF de X scalaire PF de X moins Y, c'est quelque chose qui est égal à 0, puisque X moins PF de X, ça appartient au caire de P, parce que c'est X moins la composante de X dans le caire, et qui n'est autre que F orthogonal. Et PF de X moins Y, ça appartient à F. Du coup, le produit scalaire est égal à 0, on peut appliquer Pythagore, et on a ça. Et ensuite, puisque ça c'est positif, donc X moins PF au carré moins, et bien plus PF moins Y en norme au carré, c'est plus grand que X moins PF au carré. Donc, ceci est le minimum parce que n'importe quelle distance entre X et un élément de Y, de F, c'est plus grand que la distance entre X et PF de X. D'où le résultat en fait. Voilà. Ensuite, on peut démontrer aussi que si PF est une projection orthogonale sur F et B est une base orthonormale de F, donc F est de dimension K, alors quel que soit X appartient à E, PF de X égale la somme I allant de 1 à K de X, EI. En fait, PF de X, c'est la somme I allant de 1 à K, évidemment, ben, une base orthonormale, de PF de X, EI. Et puisque P est une projection orthogonale, alors c'est un endomorphisme symétrique, donc c'est égal ça à X, PF de EI. Mais PF de EI est égal à EI parce que EI appartient à F. Donc ça donne somme des X, EI. Et donc, si vous voulez, la projection d'un élément X sur un espace F, c'est la partie de la représentation de X suivant la base qui contient les éléments qui engendrent F. Je répète. Donc si tu as X, un élément qui s'écrit comme somme I allant de 1 à N de X, EI, qui est la représentation suivant une base orthonormale. Alors si on a, par exemple, F, c'est vecte E1, E3, E5, alors la projection de X dans F, ce n'est autre que X, E1, plus X, E2, ou bien, pardon, E3, plus X, E5. Donc, ce sont les éléments, ou bien les composantes qui sont suivants les éléments qui engendrent F.